Je pense que ce qui nous a inspiré de tenir ce colloque, c'est l'importance que le droit des obligations occupe dans notre vie quotidienne. Je dis souvent que notre vie quotidienne est truffée de contrats. Nous signons et nous concluons des contrats tous les jours. Le matin, quand nous achetons du pain, quand nous achetons du crédit pour le téléphone, quand nous prenons un taxi, etc. Mais les actes que nous posons également tous les jours nous rappellent le droit des obligations. En tant que parents, nous devons répondre des actes posés par nos enfants. En tant que chef de service, nous devons aussi répondre des actes posés par les personnes qui sont sous notre responsabilité, etc. Donc, sans le savoir, nous vivons tous les jours le droit des obligations et le code qui régit ces engagements juridiques-là, c'est le code des obligations civiles et commerciales qui date de 50 ans. Il est entré en vigueur le 15 janvier 1967 et il nous a semblé qu'il était important, 50 ans après l'entrée en vigueur de ce code, de revenir sur tout ce qui était pour nous anachronique, c'est-à-dire ce qui n'était pas de notre temps, mais également de revenir sur tout ce qui pouvait être mieux de notre époque, en raison de l'évolution des rapports sociaux, en fonction aussi de l'évolution des rapports économiques, comment on pouvait repenser, voire refonder notre droit des obligations. Et pour ce faire, nous avons invité à Ziguinchor d'éminents spécialistes. Nous venons d'assister à une leçon magistrale du professeur Isaac Yankhoba Ndiaye, qui est quelqu'un qui a au moins 25 à 30 ans d'enseignement de cette discipline. Nous tous, nous sommes passés entre ses mains et il nous a enseigné cette discipline. Donc, il n'y avait personne de mieux que lui pour venir aujourd'hui faire le point. Et je pense que ce qu'il a fait aujourd'hui, même l'université de Dakar à laquelle il appartient, n'a pas eu les faveurs d'une telle leçon. Nous nous réjouissons que cela se soit passé aujourd'hui à Ziguinchor parce que l'objectif de ce colloque, c'est aussi à la fin de pouvoir déposer sur la table des autorités nationales, comme on dit, un livrable, s'agissant des axes à réformer sur le code. Et nous ne désespérons pas que d'ici quelques années, d'ici quelques mois en tout cas, les autorités, notamment le ministère de la Justice, qui était convié à ce colloque, mais qui malheureusement, pour des raisons de calendrier, n'ont pas pu dépêcher une délégation, que le ministère, donc je disais, pourra, en nous renforçant de magistrats, d'avocats, en tout cas de professionnels de la justice, qu'on pourra réformer le droit des obligations au Sénégal. Parce que l'idée, c'est d'avoir un droit des obligations par nous, c'est-à-dire fait par les Sénégalais, mais également pour les Sénégalais, parce que ce texte-là, comme l'a dit le professeur Ndiaye, est un texte qui est d'inspiration française et dont les experts principaux qui l'ont élaboré sont des Français.